Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bonjour les amis, bienvenue à Mexico Te Amo. Ici, nous allons vous montrer des recettes véritablement mexicaines, mais avec des ingrédients retrouvés facilement en France. Ici, nous allons récolter 2 belles tomates de potager pour faire du riz à la mexicaine, évidemment. Nous voilà de retour en cuisine. Nous avons 50 centilitres de riz qui trempe déjà depuis 10 minutes dans de l'eau tiède. Nous allons le rincer et l'égoutter plus tard. Nous avons aussi les 2 belles tomates que nous avons cueillies ce matin dans le potager. Nous avons 2 brins de coriandre aussi du potager. Vous pouvez aussi le remplacer par du persil si vous n'aimez pas ça. Nous avons 2 carottes, une courgette, 50 centilitres de bouillon de poulet. Faites cuire de la volaille dans de l'eau avec du sel, un bout d'oignon et une gousse d'ail. Nous avons aussi des petits pois, un demi-oignon, 2 gousses d'ail, du maïs que vous pouvez déjà avoir pré-cuit ou en conserve comme cette fois-ci. Et voici la procédure. Commencez par la sauce tomate. Coupez les 2 tomates en dés, rajoutez un quart d'oignon, une gousse d'ail, un pot de sel ou de gros sel et vous rajoutez aussi 20 centilitres de bouillon de poulet. Celle-ci c'est la version rapide, mais vous pouvez aussi enlever les pépins et la peau de tomate au préalable. Si vous aimez le piment comme moi, n'hésitez pas à y rajouter maintenant. Mixez le tout jusqu'à l'obtention de votre sauce tomate maison. Faites revenir vos carottes en premier avec 1 à 2 centilitres d'huile de tournesol ou de colza. Ajoutez le riz par la suite pour commencer à le faire cuire et qu'il prenne l'arôme et le parfum des carottes. Faites revenir le riz avec les carottes tout en remuant, comme pour un risotto. Et nous allons ajouter maintenant l'oignon. On met l'oignon seulement maintenant parce qu'on ne veut pas qu'il brûle. Ajoutez les petits pois par la suite. Ils sont frais, alors ils ont besoin de cuire avec l'ensemble. Vous intégrez ainsi des saveurs, de la couleur et des goûts différents à votre riz. Vous allez pouvoir intégrer la gousse d'ail en ce moment. Si vous l'ajoutez trop tôt, il risque de brûler. Moi j'aime bien utiliser le pressail afin d'obtenir une purée assez fine qui s'intègre parfaitement à mes légumes et au riz. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là ou bien rajouter de la courgette si vous aimez ça comme moi et du maïs. Ça va donner encore plus de croquant, plus de parfum, plus de saveur et de couleurs à votre riz. Nous allons pouvoir rajouter les liquides. Tout d'abord, notre belle sauce tomate maison. Vous pouvez la faire revenir un peu avec les légumes et le riz afin qu'elle commence à cuire et à donner son parfum. Nous allons intégrer aussi les 30 centilitres de bouillon de poulet. Si vous préférez utiliser de l'eau avec un peu de knorr, c'est très bien, mais vous ne mettez pas de sel dans ces cas-là. Intégrez bien tous les éléments et remuez bien tout au fond. Cela va éviter que le riz colle et qu'il brûle au fond de votre casserole. Pour la touche finale, nous allons rajouter les 2 brins de coriandre ou de persil, comme vous préférez, et vérifier que le liquide couvre bien vos légumes et votre riz. Nous allons pouvoir couvrir le riz et le laisser cuire pendant 10 minutes à feu moyen, afin que les légumes et le riz finissent leur cuisson. N'oubliez pas, il ne faut pas ouvrir la casserole. Si vous avez été sage et vous n'avez pas ouvert votre casserole, vous allez avoir ces résultats. Tadam! Un très bon riz, parfaitement cuit. Les légumes aussi, elles sont au point. Et vous allez voir, il ne colle pas, il n'est pas brûlé. Tout au fond, il est aussi bien cuit que tout en haut. Vous allez pouvoir accompagner plusieurs plats mexicains avec ce riz qui est déjà à lui tout seul un repas très equilibré y savoureux. Buen provecho, provechito. Muchas gracias por escucharnos.